Salut les gars, bienvenue sur cette troisième vidéo où aujourd'hui on va commencer les bonnes choses. Alors qui dit bonnes choses dit pour moi au fait se mettre au fait à coder notre application. Donc aujourd'hui on va installer Bootstrap sur notre projet, ok. Une fois qu'on va l'installer, on va bien le configurer, on va voir que tout marche. En deuxième partie, on va installer Axios. On va parler de ça tout au long de la vidéo. On va voir à quoi ça sert Axios pour des gens qui ne connaissent pas du tout l'utilité. On va un peu faire de la littérature dessus. Et en troisième partie, on va un peu architecturer notre projet. C'est-à-dire, on va créer au fait une bonne architecture, un dossier component. On va créer notre dossier service pour pouvoir mettre notre service. Et en dernière partie, ici, au fait, on va créer notre service pour pouvoir au fait checker. Comme je vous l'ai dit au niveau de la deuxième vidéo, on a pu checker l'API de iTunes. On a vu que tout marche correctement, hein. On a vu sur mon navigateur quand j'étais allé sur l'outil que j'utilise là, on a pu tester ça ici, vous avez vu, on a vu que ça marche correctement. Maintenant on va essayer de créer au fait un service et on va essayer de l'implémenter là-dessus pour pouvoir directement le voir sur notre projet React. Donc sans plus tarder, on peut commencer. Alors, on veut installer en première partie pour cette vidéo, on veut installer au fait Bootstrap sur React. Donc, pour installer Bootstrap sur React, déjà, bref parenthèse, hein, je pense que tout le monde le connaît. Bootstrap, c'est l'outil qui nous permet de pouvoir faire du style, ok, de manière plus simple, au lieu de se mettre à mettre du CSS. Donc, c'est une bibliothèque qui regroupe un peu les composants qu'on peut rapidement utiliser pour faire un peu du style. Donc, on va essayer de l'installer sur notre projet React, ok. Donc, comment faire pour l'installer au niveau de notre doc? Il y a deux manières de l'installer. La première manière, c'est d'utiliser cette commande-là, npm install bootstrap, ok, en utilisant le package npm pour l'installer. Si vous n'avez pas npm, vous pouvez faire utiliser yarn. Mais tous ceux qui, si vous avez suivi au fait la première section de la vidéo, je pense que vous avez npm installé sur votre ordinateur. Si vous n'avez pas npm, vous pouvez au fait utiliser la commande yarn art. Ça, c'est toujours au fait des librairies qui nous permettent de pouvoir au fait ajouter Bootstrap sur notre projet. Donc chez nous, on va prendre cette commande npm là, ok. Je vais me rendre au niveau de mon terminal et je vais essayer de l'entrer, ok. Je viens ici et je vais taper, cette commande là, npm install. Vous allez voir que ça va m'installer ça assez rapidement, hein, sur notre projet. Donc là, vous voyez que ça a été installé. Pour vérifier si c'est effectivement installé, je vais juste aller au niveau de mon package. Je vais essayer de zoomer pour vous. Un instant, hop. Voilà, attendez. Voilà, c'est mieux. Encore mieux. Donc là, au fait, je vais dans package.json et je vais ici fermer déjà ça. Je vais chercher Bootstrap. Ok, vous voyez, Bootstrap, il est là. Donc, Bootstrap a été bien ajouté. J'ai la version 5.3. Ok, donc une fois que c'est ajouté, maintenant, on peut l'utiliser. Donc, au niveau de notre doc, ici, je dis au fait de se déplacer dans le fichier index.js. Ok, donc ici, si vous vous rappelez, lorsque j'étais en train d'expliquer l'architecture du dossier React, je vous ai dit que ce fichier index.js, c'est le fichier de base. Donc, au fait, le composant de base, au fait, il est inclus ici. C'est-à-dire, quand je l'enlève, je vous ai montré que le projet est vide. Donc, ici, ce qui m'intéresse, c'est d'importer ce qui est ici, là, de l'importer ici au niveau de mon fichier index.js. Donc, une fois que c'est importé, c'est parfait. Bootstrap est configuré correctement maintenant sur mon projet. Donc ici, je n'oublie pas de sauvegarder. Donc première étape, installer Bootstrap en utilisant la commande npm ou yarn. Deuxième étape, l'importer. C'est aussi simple que ça. Ok. Pour tester rapidement si cela marche, je vais juste aller par exemple démarrer déjà mon projet. Si vous vous rappelez, la commande pour le démarrer, c'est npm start. Donc là, je démarre mon projet. Automatiquement, il va m'ouvrir ce projet là comme ceci. Ok, voilà. Maintenant, on va en fait aller dans mon dans mon fichier app.js et on va essayer de créer juste un bouton pour voir si tout marche correctement. Je mets ici button. Ok, c'est une balise. Voilà, c'est une balise tout simplement, hein, comme ceci. Hop. Donc ici, je mets class name. Ok. Au niveau de Angular, au niveau de React, au fait, lorsqu'on veut ajouter une classe, on n'utilise pas le mot classe, on utilise plutôt class name. C'est ce qui marche au niveau de React. Ok, ça c'est les normes de React. Donc ici, moi, je vais ajouter juste un bouton avec une classe de Bootstrap. Et hop, je fais ça. Et ici, je vais mettre ici déjà test pour voir si on a le design de Bootstrap. Donc, vous voyez que hop, on a quelque chose
propre comme Bootstrap, un truc normal comme les boutons. Donc, c'est parfait. On a au fait Bootstrap installé sur notre projet. Donc, après, maintenant, on pourra faire du style comme on veut. Maintenant, la deuxième étape ici, c'est d'installer au fait Axios. OK? Pourquoi installer Axios? OK? Pourquoi l'installer? Il faut l'installer parce que si vous remarquez, nous, au fait, on a besoin de pouvoir communiquer avec une API. OK? Pour pouvoir communiquer avec une API, on a besoin d'une librairie qui nous permet de pouvoir faire ces genres de requêtes-là. OK? On a fait une requête qui nous renvoie des informations comme ce que vous avez vu ici. OK? Maintenant, pour pouvoir le faire sur notre projet, on a besoin d'installer Axios. Donc, Axios, au fait, c'est une librairie, une bibliothèque JavaScript qui vous permet de faire des requêtes HTTP. Donc, des requêtes comme des getters, des setters, des puts, des delete et tout ça. Il vous permet en réalité de pouvoir checker, de pouvoir, au fait, récupérer des informations d'une URL externe. Donc, on a besoin de l'installer sur notre projet pour pouvoir, au fait, questionner notre API, retourner les résultats, ainsi de suite. Donc, pour pouvoir l'installer chez nous, on a besoin soit de NPM, OK, soit de Yarn. Donc, nous, dans notre cas, on utilise NPM pour pouvoir le faire. Donc, je vais, au fait, ici, prendre cette commande-là. Et je vais faire pareil, hein. Je vais aller au niveau de mon terminal. Je vais juste fermer ce qui est ici. Terminal. Hop. Donc ici, j'en ai ouvert assez, hein. Je vais juste fermer. Là, c'est pour mon projet. Autant pour moi. Hop. Hop. Et on reprend ce dernier-là. Donc là, je vais clean ce qui est là. Je vais faire npm install Axios. Donc, une fois que c'est fait, vous voyez que ça s'installe assez rapidement. Je vais juste maintenant au niveau de mon package.json ici et je vais voir si j'ai Axios qui est là-dessus. Donc, ici, Axios. Vous voyez qu'on a Axios qui est installé maintenant sur notre projet. Maintenant, comment l'utiliser? Ici, on pourra en fait l'importer dans n'importe quel, OK? On pourra l'importer dans n'importe quel fichier là où on a besoin de l'utiliser. Donc, nous, dans notre cas maintenant, passons maintenant à la deuxième partie de notre vidéo où on va un peu, au fait, architecturer notre projet. OK? Donc, pour faire un peu un récapitulatif de base, lorsque vous créez votre projet React, vous avez, au fait, ces trois dossiers-là, notre module public SRC. Nous, on aura, au fait, à passer la plupart du temps sur notre dossier SRC ici. OK? Donc, comment on va faire? Comment on va faire, au fait, pour ajouter et configurer correctement nos différents projets, nos différents fichiers, ainsi de suite. Alors, première chose à faire dans mon cas ici, c'est déjà, OK, ici au niveau de mon fichier SRC, de créer un dossier que je vais appeler component. OK, donc ici, le dossier component avec S. Donc, ce dossier-là va regrouper, au fait, tous nos composants. Donc, on aura besoin de plusieurs composants pour pouvoir, au fait, ajouter nos musiques, ainsi de suite. Donc, ici, on va l'ajouter ici. On aura besoin d'un nouveau dossier qu'on va appeler service. En fait, les services, ça va nous permettre de pouvoir ajouter toutes nos configurations par rapport à notre URL, c'est-à-dire à notre API. On va ajouter tous les services dont on a besoin. Bon, dans notre cas, chez nous, on a besoin d'un seul service, OK? D'un seul service pour pouvoir récupérer les informations de l'API de iTunes. Donc, ici, on va l'ajouter là. Donc, déjà, dans notre composant ici, si on veut rapidement architecturer le truc, on aura besoin d'un fichier search. OK? On va l'appeler search.js qui va nous permettre de pouvoir rechercher la musique. C'est carrément composant. On aura besoin d'un autre composant. OK? Je vais appeler ce composant-là musique.js qui va afficher, OK, les informations d'une musique. Et là, on peut y s'arrêter. OK? Maintenant, dans notre fichier, par exemple, search.js, on aura besoin, au fait, de pouvoir écrire du code React. Donc, la première chose à faire pour pouvoir, au fait, écrire, OK, commencer par écrire du code React, c'est d'abord d'importer React dans ce fichier import de search.js là. Donc, comment importer React? C'est de faire cette commande import, OK, React from React, comme vous le voyez là. OK. Une fois que c'est fait, je vais maintenant créer notre fonction. Donc, notre fonction, ça va s'appeler search. Donc, ici, je vais mettre ici constante search. OK. Hop. Je vais faire comme ceci. Et j'oublie pas de mon côté ici de faire un return. Donc, je fais un return ici. Return. Hop. Comme ceci. Et je mets une div à l'intérieur.
Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Là, en réalité, j'ai créé une fonction fléchée. OK? Ça, c'est une fonction fléchée et cette fonction renvoie une vue. En réalité, React, au fait, il a plusieurs manières de pouvoir créer ses composants. Ça, c'est une fonction fléchée, mais on peut utiliser aussi ce qui est ici. On peut faire comme ceci, fonction, comme ceci, search. Et on fait comme ceci. Et on fait, on return. Et on voit, au fait, nos informations, comme ceci. Div. Je fais ça, hop. Voilà. Je peux faire comme ceci. Comme je peux faire comme ce que vous avez vu ici, comme je peux créer une classe pour pouvoir le faire. Ce que vous voyez ici, par exemple, ici, vous voyez ici, lui, il a créé carrément une fonction. Au lieu de faire comme ceci, on pouvait faire aussi comme ceci, comme ce que je vous ai montré, la fonction fléchée comme ceci, égale, comme ceci. Donc, en fait, c'est les différentes manières de pouvoir créer, au fait, nos fonctions. On peut créer une constante, comme on peut créer une fonction. Ça n'a pas de réel impact. La preuve, c'est que quand je vais sauvegarder ici, hop, ici j'ai une erreur parce que j'ai déjà au fait utilisé ce qui est ici, donc je vais l'enlever. Hop, je l'enlève. Et vous allez voir, quand je vais sauvegarder mon fichier, je repars au niveau de notre projet. Vous voyez que, hop, là, je vais voir ce qui se passe. Donc, je vais au niveau de mon app.js. C'est normal, ici, j'ai rien mis. Je vais remettre notre bonjour tout le monde. Hop. Et voilà. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de réelle différence par rapport à le fait dans notre index de notre, autant pour moi, dans notre app.js, de mettre fonction comme ce que j'ai mis ici. OK? Comme ce que j'ai mis dans le search. Je reviens dans notre search. Donc, ici, déjà, on peut mettre ici, par exemple, un P. Donc, ici, je mets notre balise P. Donc, pour moi, j'ai du mal avec cette balise, c'est pas grave. Donc ici je vais mettre ici recherche, je mets ici par exemple recherche d'une musique. Hop, là vous voyez que pour le moment je n'ai pas au fait notre composant au fait affiché quelque part. OK, pourquoi je n'ai pas notre composant affiché quelque part? Parce que au fait déjà j'ai pas exporté le composant. OK, donc il faut d'abord exporter celui-ci. Donc pour l'exporter ici vous faites export. OK, export default, et ici default, ça serait le nom, ça serait ici le search. Donc ici je n'oublie pas mon point virgule, j'ai toujours pas ce composant là, j'ai toujours bonjour tout le monde. Il faudrait que si ça marche, que je vois ici rechercher une musique. Maintenant comment l'inclure? Parce que là j'ai créé mon fichier, mais il faudrait que je l'inclue au niveau du composant principal. Si vous avez bien compris, on a cette partie index.js. Je peux l'inclure ici. Par exemple, si je fais ici, OK, on l'a appelé search. Normalement, il doit me le proposer automatiquement. C'est ce que vous voyez ici, search. Donc, je ferme ça comme ceci. Hop. Donc, une fois fermé, vous allez voir qu'il a importé. C'est ce qui est ici. Si je repars maintenant là, vous allez voir que j'ai recherché une musique. Donc, c'est comme ça, on va l'inclure au fur et à mesure. Donc, on a inclus ce composant search qu'on vient de créer là. Et maintenant, si on fait une modification dans notre search ici, par exemple ici, je crée ici, déjà ici, hop, je vais faire une classe name, je vais mettre un container. Je vais créer par exemple ici une div. En fait, j'ai du mal avec celui-ci parce qu'en fait, il y a un package que je vais vous montrer rapidement dans mon extension. Là, on appelle ça tag. C'est ce package là qui me permet de pouvoir faire ce que vous voyez, ce que je voulais faire. Je voulais faire comme ceci. Je voulais mettre ici par exemple in div et je ferme. Quand je ferme automatiquement, il m'ajoute au fait la fermeture. C'est ce package là auto rename tag qui me permet de le faire. Donc ici, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Je vais mettre une classe name. Je vais mettre ici raw et dans mon côté ici, je vais mettre ici div. Donc à chaque fois, hop, je dois faire comme ceci, voilà. Et ici, je vais mettre class name. Je vais ajouter une colonne, par exemple, colonne LG, longueur à, je vais mettre 4. Ici, je vais mettre, par exemple, ici, un input. Donc ici, je dois, voilà, il me le propose, c'est mieux. Form control. Donc je vais directement commencer par ajouter mon formulaire. Hein. Je vais faire ça, ouais, là. Il me gênait ça, j'ai pas besoin, je fais ça. Je vais mettre ici le placeholder quand même, oui, hop, je vais mettre entrée
le nom de votre artiste. Donc ici, je fais ça déjà pour voir. Vous voyez que je l'ai ici. Donc ici, pareil, hein, je vais juste ajouter là. Fait ça. Donc ici, 4 toujours. Et ici, je vais mettre un bouton. Simplement, hein, je serai plus rapide. Hop. Donc, je vais fermer. Je vais réduire ça pour qu'on puisse bien voir. Donc là, j'ai fait quoi comme erreur? Donc ici, voilà. Ici, je vais mettre mon bouton. Donc ici, ça serait button. Hop. Button comme ceci, voilà. Class name, button primary. Je vais mettre ici rechercher. Voilà. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est pas mal, c'est déjà bien. Donc ici, on peut rechercher de musique. Mais bon, là, on n'a pas encore mis en place cette fonctionnalité-là. Donc ici, vous voyez, j'ai créé mon premier composant qui va me permettre de pouvoir rechercher la musique. Et le deuxième composant va me permettre de pouvoir afficher les informations d'une musique. Donc, on va le peaufiner après. Nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est au niveau de notre service, de pouvoir créer notre service. Okay? Ce service, ça va nous permettre de pouvoir questionner la base de données, autant pour moi, de pouvoir questionner l'API, okay, de iTunes. Donc ici, pour pouvoir le faire dans mon fichier service, ici, je vais créer, dans mon dossier service, je vais créer un fichier API.js. Ok. Donc, première chose à faire pour pouvoir utiliser mon API, si vous avez bien compris, c'est qu'on doit importer Axios. Donc, pour importer Axios, c'est cette commande-là qui me permet de l'importer. Donc, ici, je viens ici, je l'importe. Donc, il est bien importé. Et maintenant, je vais créer une constante que je vais appeler API Client. OK. Cette constante doit me permettre de pouvoir faire ma requête. Axios. OK. Je fais Axios.create. OK. Et ici, je vais mettre en premier paramètre au niveau de mon Axios create là. Cette fonction, je vais mettre ici l'URL, base URL. Et en deuxième partie, je vais mettre le with qui sera chez moi ici à true. Je mets ici true. Donc ici, chez nous, on va mettre au fait l'URL de notre API. Donc l'URL de notre API, c'est ça. On va s'arrêter ici. OK. Et après, on pourra au fait ajouter ces autres paramètres là après. Donc ici, la base même de l'API, c'est ce que vous voyez ici. C'est ce que j'ai pris là, que je vais mettre ici. Donc, une fois que c'est fait, j'oublie pas d'exporter parce que je veux pouvoir l'utiliser dans d'autres fichiers. Donc, je fais export default. Je mets API client comme ceci. Hop, c'est parfait. Donc, là, maintenant, on a notre service parfaitement configuré. On va maintenant essayer de pouvoir l'utiliser. Qui dit l'utiliser dit juste de pouvoir essayer de faire une requête par rapport à cela. Donc, ici, c'est ce qu'on va faire au fait au niveau de la troisième étape de la vidéo et on va se donner rendez-vous pour la quatrième vidéo. Donc ici, par exemple, dans mon cas, j'ai pu importer notre default, voilà, notre API là, parfait. Maintenant, on va essayer de pouvoir au fait l'utiliser. Alors, comment l'utiliser? Je vais directement au fait au niveau, par exemple, ici de mon search music. Et je vais essayer de faire une petite requête. OK, une petite requête. Maintenant, pour pouvoir faire une petite requête, comme je suis en train de le dire, il faudrait pouvoir exécuter notre API. Donc, pour pouvoir l'exécuter, ce que moi, je vais faire, c'est que je vais créer automatiquement un use effect. Alors, c'est quoi un use effect? Le use effect, si je vais au niveau de la documentation, je vais use effect de React. OK, je vais là, use effect, je vais là. En fait, le use effect, lorsqu'on lance ce composant-là, OK, lorsqu'on injecte ce composant-là, le premier élément qui est appelé directement, au fait, c'est le use effect. C'est-à-dire, si je prends par exemple cette ligne que vous voyez là, le use effect, et je vais l'inclure dans notre search, je vais le mettre ici. Donc, je n'oublie pas, hein, une fois que je veux l'utiliser, je vais devoir l'importer. Donc, pour l'importer au niveau de notre projet React, c'est d'utiliser au fait ce que vous voyez ici.
c'est-à-dire ici use effect. Donc ici, ce que moi je vais faire ici, c'est de faire une virgule et je vais faire ici, je vais appeler use effect. Et là, j'aurai plus de bug. Donc là, je vais enlever ce qui est ici et on va tester. Je fais console.log de, par exemple ici, je vais mettre nous sommes dans le search. Je sauvegarde ça. Donc n'oublions pas, on l'a importé au niveau de notre index.js. Donc ici, normalement, tout est là. Si je viens au niveau de notre projet, donc là, je viens là, je fais inspecter. Je vais dans console. Vous allez voir qu'ici, il nous dit nous sommes dans le search. Si je recharge la page, vous voyez que directement, il dit nous sommes dans le search. Ici, vous voyez qu'il me le rend 2 fois. Pourquoi il me le rend 2 fois? Parce que au fait, ici, à chaque fois que ce composant est appelé, il va me le rendre. Et c'est ça qui est un peu dangereux dans le processus de use effect, ok? Mais après ça, c'est un problème de performance. On va en fait le peaufiner au fur et à mesure de la vidéo. Alors, ce qui m'intéresse moi ici, c'est déjà ici de pouvoir utiliser notre service là. Donc pour pouvoir l'utiliser, donc on a besoin de use effect rapidement pour tester ce que je suis en train de vouloir faire. Donc ici, au niveau de use effect, je vais au fait ajouter, je vais faire l'appel au fait à l'API. Donc ici, je vais faire par exemple ici, je vais d'abord ici ajouter mon composant qui est là, c'est-à-dire le service qui est là, je vais l'ajouter ici. Donc pour pouvoir le faire, je fais comme ceci, hop. Donc ici, normalement, quand je clique là, il me l'a pas importé. Je vais faire ici, je vais reprendre, je vais faire API client. Vous voyez ici, API client, j'appelle au fait le composant que j'ai créé ici. Donc, une fois que je l'ai appelé, donc directement, il vient avec tout ce qui est ici. Maintenant, avec tout ça, je dois au fait combiner cette partie-là. C'est-à-dire ici, j'ai bien cette partie, ok? J'ai bien cette partie. Il faudrait que j'ajoute par exemple celui-ci. Donc, je vais ajouter ça pour pouvoir au fait faire ma requête. Donc, ici, je repars dans mon search. Donc, là, je vais ajouter ce qui est ici comme ceci. Juste pour tester, je fais ça. Et une fois que je le fais, je vais enlever ça. J'ai pas besoin. Hop. Donc, une fois que je fais ce que vous voyez là, je vais pouvoir questionner le document. Là, j'ai une erreur. Là, je vais voir ce qui se passe. Oui, c'est ici. Donc, là, je fais ça. Je ferme. Voilà, j'ai plus d'erreur. Donc ici, il fera ma requête. Donc quand il fait ma requête, je vais essayer de récupérer les informations envoyées par ma requête. Donc ma requête va m'envoyer une réponse. Et cette réponse-là, je vais pouvoir faire un console log dessus pour voir ce qui est dedans. Je fais console log de réponse. Je vais d'abord juste faire console log de réponse. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je sauvegarde. Donc si vous avez bien compris ce que je suis en train de faire, c'est que lorsque ce composant sera appelé, directement, il va entrer au fait ici. Lorsqu'il entre ici, au fait, il va faire cette requête et il va me renvoyer la réponse. Je n'ai pas encore traité le catch, mais on s'arrête déjà là. Et on va voir ce qui se passe. Je vais au niveau de mon projet et vous voyez ici que là, automatiquement, il a questionné ma base. C'est vrai, il m'a renvoyé 2 informations. C'est à cause du use effect, c'est-à-dire il a fait ce processus-là 2 fois. Mais bon, ça, on va le voir après. Donc, il me renvoie les résultats, il me renvoie plusieurs informations, config, data, le header, la request. Mais ce qui m'intéresse, c'est cette partie data là. Vous voyez qu'au niveau de data ici, hop, je vais essayer de plus agrandir. Il me renvoie exactement ce qu'on avait vu tout à l'heure. Le nombre de résultats et la liste de tous les résultats. OK? Si nous, on voulait par exemple ajouter, OK, on voulait limiter le nombre de résultats envoyés, on va faire exactement comme ce que la requête a dit. On va ajouter juste cette partie-là sur notre truc pour ajouter le reste. Donc, je vais, hop, ça me chape. Je vais faire ça. Je vais venir ici. Je vais faire comme ceci. Je sauvegarde et je reprends notre projet ici. Il refait une autre requête. Et là, on aura 25 informations. Et c'est ce que vous voyez ici. 25 avec les 25 data renvoyées. Donc, c'est parfait. On a vu que notre API marche bien. Pour la 4e vidéo, ce qu'on va essayer de faire, c'est maintenant récupérer les informations qui sont dans notre input ici et pouvoir le remplacer par ce qui est là pour pouvoir faire notre requête. Donc, j'espère que vous avez bien compris cette vidéo. N'hésitez pas
à vous abonner les gars, à liker la vidéo pour encourager la communauté et nous rejoindre chaque soir à partir de 20h sur Discord. Ciao ciao les amis et à la prochaine vidéo. Peace.